Ce programme vous est présenté par Intel. Bonjour à tous, bienvenue dans Teach-Up en direct du salon Educatech à Paris et aujourd'hui je suis avec Jonathan Pachourka. Bonjour. Bonjour, Vous êtes enseignant. enseignant en SVT, oui, dans l'Académie de Lille. Quel collège? Collège Blaise Pascal. Et alors dites-nous, quelle utilisation faites-vous du numérique aujourd'hui dans le cadre de vos cours? Sur ordinateur, utilisation de logiciels. Il va y avoir également de la lutte. Je fais beaucoup de ludification aussi grâce au numérique, avec les quiz en ligne. Je pense à Kahoot, Quizzes, toutes ces choses-là. Je vais utiliser aussi beaucoup de vidéos. Je vais aussi produire de la vidéo pour les élèves. Je pense que j'ai fait le tour au niveau de l'utilisation. Bien sûr, l'utilisation alors plus à la maison, peut-être uniquement en classe ou aussi à la maison. Ouais. Donc au niveau de la maison, il va aussi y avoir l'utilisation des plateformes ENT, bien sûr. C'est une vraie plus-value pour vous le numérique, dans l'apprentissage j'entends. C'est une plus-value. Après, il ne faut pas non plus uniquement faire du numérique. C'est tout un équilibre à trouver en fait. Je ne fais pas que du numérique, mais le numérique a sa place dans mon enseignement, ça c'est certain. C'est important. Est-ce que malgré tout vous identifiez des limites au numérique en tant qu'enseignant? Des limites au numérique. Des limites ou un manque? Bah, Vous êtes juste 100% team numérique et... Non, il y a des limites, il y a pas mal de limites. Déjà, il y a les limites d'accessibilité vis-à-vis des élèves, que ce soit à la maison ou même en classe. On a parfois des équipements qui sont, on va dire, obsolètes et qu'il faut changer parce qu'ils sont plus compatibles avec certains logiciels. Voilà, donc c'est compliqué. Il faudrait que le département, pour changer tout ça, ça a un coût. Donc voilà, ça a un impact, ça peut nous freiner. Ça peut jouer en leur défaveur aussi, par exemple, s'ils ne sont pas assez équipés chez eux et que le devoir maison implique nécessairement d'avoir recours à un outil numérique. Personnellement, je ne donne pas de travail qui est lié à une obligation d'avoir un accès numérique justement pour Ça ne peut pas les handicaper. C'est ça, il ne faut pas non plus... en général, moi, le travail maison, déjà, il est limité et c'est du bonus, c'est pas une obligation. Ça peut être utilisé en plus, les quiz en ligne, ces choses-là, ça peut être des outils de révision en plus, qui peuvent être aussi utilisés au CDI en permanence au collège, avec un outil informatique, mais c'est vraiment du plus, c'est pas de l'obligatoire. Donc pour vous aujourd'hui, vos cours en tout cas, ce qui vous concerne, sont un juste milieu entre du numérique et de l'écrit. J'essaie. Et en SVT d'autant plus, où on fait de l'expérimentation, où on part aussi du vivant, du réel. Il faut trouver un équilibre en effet avec le numérique et le réel, le concret. Et est-ce que vous individuellement, vous vous sentez suffisamment formé ou est-ce que, après vous êtes geek, mais C'est ça. globalement, si on se met dans les baskets d'un professeur lambda, vous pensez que les professeurs sont suffisamment formés au numérique? Pas mal de formations autour du numérique. Après, tous les professeurs ne sont pas non plus attirés par le numérique. Et ça aussi, c'est un gros frein et on ne peut pas obliger à chaque professeur d'être justement attiré vers le numérique. Et pour moi, c'est là le plus gros frein. C'est pas tant la formation, c'est vraiment les professeurs d'aller vers réfractaires. le numérique. Je pense, vraiment. Vous pensez que ça c'est un problème, les professeurs réfractaires? Non, parce qu'encore une fois, on a tout. Voilà, c'est bien qu'un élève aille dans un cours où il y a très peu de numérique, un cours où il y a beaucoup de numérique, un cours où il y a un peu des deux. Voilà, je pense qu'il faut trouver un équilibre. Ça ne se fait pas uniquement dans une matière, ça se fait vraiment au global dans un établissement. Il faut vraiment que les élèves aussi, c'est ce que je leur dis souvent, c'est bien d'avoir différents profs, de changer de prof pour justement voir différentes manières de faire dans le numérique. Parce que parmi les enseignants, une des enseignantes qu'on a interviewées tout à l'heure, elle nous disait que le problème c'est que c'est une bonne amorce le numérique, mais que parfois ça peut aussi créer une sorte de... les élèves du coup n'ont plus envie de retourner vers l'écriture. Donc ça peut aussi jouer en la défaveur des professeurs qui eux n'utilisent pas le numérique parce que c'est un peu moins glamour, c'est un peu moins... Oui, dans le fait d'attirer les élèves et dans la motivation des élèves en fait. Oui, en fait, une fois sur le numérique, ils ont du mal à lâcher leur tablette et à revenir sur de l'écrit et les bonnes vieilles bases, quoi. Et c'est vrai que les élèves sont assez conditionnés, c'est-à-dire que dès que je vais sortir les tablettes ou que je vais dire que je vais lancer l'informatique, ils vont être « ouais !» Mais en fait,
D'ailleurs, quand ils vont en salle informatique, souvent ils ne sortent pas leur cahier. Je suis obligé de leur dire sortir le cahier, on va travailler, on n'est pas là pour faire de l'ordinateur, pour faire de l'ordinateur. Mais moi, j'ai pas ce souci, en tout cas, quand je vais dans ma salle sans ordinateur ou ailleurs, de sentir une frustration des élèves. Quand il faut sortir la plume, on sort la plume. Ouais, Quoi. c'est ça, oui. Et je vois pas Après, j'ai toujours travaillé comme ça, j'ai toujours baigné dans le numérique. Je suis jeune prof, donc voilà. Mais moi, en tout cas, les élèves ne sont pas réfractaires quand on fait pas de numérique, qu'on fait uniquement du papier ou du concret ou de la rédaction. Je ne vois pas en tout cas de différence à ce niveau-là. Merci beaucoup. De rien, merci à vous. Ce programme vous a été présenté par Intel.